juste. On descend au juste. Donc on va débaptiser. Donc l'humeur va disparaître. Amen. Donc c'est bon. Mais il faut aussi travailler sur le comportement des justes immatures. Voilà, ça fatigue. Bien souvent, on entend beaucoup de choses. Bon, mais ce n'est pas à tout on repos, mais par moment, il faut corriger certains comportements. Vous voyez, je vais dire à Goribi que ceux qui ne viennent pas assister aux prédications de leurs camarades, ils ne vont plus prêcher ni le soir, ni à la prédication. C'est comme ça on va faire. Je suis à 6000% des exercices de ma foi. Voilà. Celui qui n'a pas envie, celui qui se prend pour un superman, on le met de côté et puis on s'en va. On dit que celui, on peut ne pas être présent parce qu'on a des impératifs. On prévient. Qui a reçu un SMS? Voilà. Donc ça va. Gouribilu il est malade. Evra il est malade. Ça se comprend. L'inspecteur Remy, est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a dit qu'il ne vient pas? Bon. Françoise. C'est pas Françoise Arnaud. Françoise Remy, est-ce qu'elle est malade? Elle n'a pas dit qu'elle ne vient pas. Donc, vous notez. Qu'est-ce que dans cette vidéo? Vous notez le nom de tous les responsables qui ne sont pas venus. Vous nous donnez des explications. Mon voisin, faut chercher une feuille qui a noté ça. S'il donne des explications farfelues, bon. Non, il faut noter. Comment un responsable, ce n'est pas un responsable chose d'une entreprise. Ils vont venir à 20h. Maintenant, les hommes viennent à quelle heure? Et c'est ce que vous faites. Dimanche, ils viennent à 9h45. Les hommes viennent à quelle heure? Vous savez que les hommes ont copie ce que les responsables font. Mais à un moment donné, j'ai reçu un appel. On dit Kobo, il faut parler aux gens là. Il fait à 10h. Bon, si vous voulez commencer que à 10h, 10h30. Le prédicateur lui-même là s'est gâté. Il vient à 11h45. Assidu, ponctualité, respect de l'autre. Voilà, il faut mettre la d'ici. Ton enfant peut être malade, ton papa peut être malade, toi-même tu peux être malade. Ta femme peut avoir un problème, tu as besoin de gérer, tu préviens, tu donnes ta position. Il faut nous respecter. Voilà, nous on te respecte, il faut nous respecter. Donc, je vous informe que à 6000%, c'est ça que je vais faire. On va se mettre mutuellement au pas. Voilà. Celui qui me parle mal, il le parle mal. Voilà. Dent pour dent, œil pour œil. Celui qui me mord, le mord. Celui qui pense que je suis bête, je vais lui montrer que je suis hyper intelligent. Voilà, c'est ce qu'on va se faire. Parce que les gens ont l'impression que je suis faible. Ceux qui ne me connaissent pas bien, ceux qui me connaissent bien, savent que je suis très palabreux. Je suis mordant. Moi aussi, mais je suis patient. J'ai été brisé. J'observe. On ne se presse pas de reprendre les gens. Mais si quelqu'un pense qu'il a un superman, c'est qu'il n'a rien compris à la justice. Si quelqu'un pense que parce qu'il a eu quelques 10 millions, il a l'argent, c'est le plus pauvre dans la justice. Amen. Voilà. Si quelqu'un pense que ces autres frères, c'est parce qu'ils sont trop impurs, que c'est pourquoi Dieu ne leur donne pas tant, qu'ils se souviennent que souvent ils ont des SMS malencontreux qui viennent chez moi. Ils ne se sont pas trompés, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et ils ont honte quand on se voit. Mais la honte dure combien de temps? Ça va. Donc, assidu, poli. Tu donnes un modèle. Tu viens, tu t'assois là. On a dit que le moment à venir, ce n'est pas Farou. C'est mon meilleur venir et me mettre à Farou à côté. Partir à la maison. Il a que tous ceux qui viennent partir à la maison. Voilà. Comment on fait ça une fois, deux fois, trois fois, vous allez comprendre.
C'est sûr que beaucoup, ils vont inventer beaucoup de prétextes. On va mener SMS rapidement. Oh, mon enfant est brûlé. Le pauvre, ils vont brûler son bras. Un gens passe partout sur leurs pieds. C'est comme si on a mal le pied. Il y en a quand ils vont finir de faire le cul, le pied a fait mal vrai. Donc il faut être assidu, rigoureux. Quand des gens sont des élèves, et que vous êtes dans vos, comme vous dites, vos troisième jour, non pardon, autant pour moi, dans vos péchés, n'entraînez pas les élèves là-dedans. Quand vous êtes en train de taper vos pieds, évitez de mettre les élèves là, ce sont des enfants. Un enfant, on l'élève comme un enfant. Un écolier, on l'élève. Ça aussi, si on voit ça, si il voit juste un responsable faire ça, je ne lui parle pas 3 mois. Voilà, si mes saluts ne répondent même pas. Parce que on va dire qui s'assemble, c'est récent. Voilà, dire que c'est vous, moi je vous encourage. Moi-même je vous décourage. Vous vous asseyez. Il y a un mec, j'ai rencontré grâce à la tête, il n'y a pas pour dedans. Jean, il a honte. Dès que c'est passé, il ne le voit pas. Lundi, on n'a pas vu. Dimanche, on n'a pas vu. Il dit non, il fait son business. On ne le voit pas. Mais nous, on ne peut que prier pour qu'il ait des problèmes. Alors que dans le livre 24, vous avez vu, c'est juste là, quand il avait une activité, c'était au casino, il travaillait. Donc, franchement, ça prenait trop son temps et il ne gagnait rien de bon. Il a prié Dieu, il allait consulter le pasteur. Il l'a laissé. Et puis Dieu lui a donné quelque chose de meilleur. Parce que ses intentions étaient bonnes. Si c'était chez nous ici, là, Casino allait nous tuer. Casino, peut-être même devenu bouclé du casino. Parce que l'argent ne suffit pas. Parce qu'il y a tout là-bas. Il y a des garçons qui aiment les garçons. Donc on va lire tout doucement. Mais je rappelle, l'inspecteur c'est dès qu'il vient à 20h. C'est encore grave. L'inspecteur est vrai, il est malade. Celui qui doit apprécier vient plus tôt. Amen. Voilà. Parce que n'oubliez pas qu'on devient professionnel. Commence à avoir des micros pas possibles. Voilà. On se connaît à la télévision, n'est-ce pas? Voilà. Donc, bientôt, on aura des grosses caméras. Donc, du coup, on sera obligé de nous maquiller. Et voilà. Bientôt, ils vont mettre un fond d'écran pour que le design soit propre. N'est-ce pas, mon associé? Donc, les culottes, les poils des crabes poilus ne seront plus autorisés dans nos caméras. Hein? Que les ciseaux n'arrivent pas à couper même. On oublie d'utiliser les couteaux des Aoussa. Les barbiers, c'est ça, non? Et c'est les coupeurs de poils. Donc, voilà, on ne va pas venir montrer, voilà, ces poils de crabe là, la caméra, ou bien ces barbes de belles Laden non entretenues depuis 8 mois. Il faut quand même, au travers de la barbe de mon collaborateur, tout l'évangile respire, on se souvient de Jésus-Christ. Voilà. Au pire des cas, il peut porter une robe sans couture. Une tunique sans couture, voilà. On va se taper les pagnes à Dengra, c'est ce que nous avons convenu. On va acheter un nouveau pagnes à Dengra. On va porter des chapeaux villageois. Voilà, tout ça là, c'est le naturel. Voilà. Donc, livre 15, page 101, paragraphe 3. Les justes immatures sont prompts à vivre selon leur propre bénéfice. Voyez, on va lire, puis bon, on va commenter. Nous sommes en train de parler de chacun de nous. Même le responsable, par moment, fait à sa tête, mais Dieu le reprend parce que s'il doit y durer, ça devient dangereux. S'il ne comprend pas la répétition, alors les sanctions se multiplient. Et comme moi, je n'aime pas trop être tabassé par le Seigneur, je vais ressaisir rapidement. Amen. On y va. Non, tu vas aller sur la vidéo. Je vous en prie, continuer.
C'est pourquoi... Livre 15, allô? Oui, mon collaborateur, c'est pourquoi Balakil a mis des unités. Amen. Voilà, pour que tu réécoutes. Et si tu n'as pas un smartphone, alors c'est le moment d'exercer ta foi. En attendant, tu peux tu peux négocier le portable d'une tierce personne. Et puis, on ne va pas refuser. Et s'il plaît à Dieu, je vais charger le Livebox en changeant le code pour ne pas que le quartier soit connecté sans raison sur mon truc pour pouvoir télécharger des films porno sur un Livebox. Oui, c'est ce qu'ils font. On charge des films porno sur un Livebox spirituel et sain. Il y en a qui vont mettre leur portable à jour, leur téléphone à jour, puis quand je vais venir voir ma connexion, c'est fini. Or, tout le quartier, ouais, vas-y. Livre 15, page 101, paragraphe 3. Si une personne est encore immature dans sa foi, après avoir été purifiée de tous ses péchés, la personne est prompte à vivre pour ses propres bénéfices. Ce genre de personne reste un chrétien immature. Cependant, quand la foi de quelqu'un grandit, on en vient à réaliser l'importance de participer à l'œuvre de salut de Dieu, qui est quelque chose de joyeux. Plus encore, on éprouve une certaine satisfaction en se consacrant à l'œuvre du salut des autres. Amen. C'est pas intéressant. C'est quand quelqu'un est immature, il apprend à suivre ses intérêts. Et il ne lave pas assiette. Parce que vous avez fait par là. Non. Tu as mangé, donc les assiettes doivent être lavées. Non, je ne parlais pas à la maison. Voilà, il ne vient plus au culte même. Bon, c'est toi. Tu n'écoutes pas les choses spirituelles. Ceux qui sont immatures sont prompts à suivre les désirs de leur cœur. Non, c'est lui-là qui prêche, donc je ne viens pas. Non, lui-là, il ne se savent pas. Bon, non, il s'élève à, il voulait être pasteur, donc ils arrivent, on regarde la télévision, on travaille chez le diable et le maître du monde, paf, il quitte là, parce qu'il voulait faire pour lui, il est parti. Les justes immatures, très tôt, ils ne savent pas comment les choses fonctionnent. Très tôt, il se plafonne un salaire rapidement, il met et puis il toque à 2000 francs. Vous voyez? Bon, un juste immature, voilà, il y a fête, il y a évangélisation, lui il est dans fête. Comme je dis, le juste aimait être allé au bord parce qu'il y avait business au bord. Mais là où on apprend, là, il n'aime pas être là-bas. Or, c'est quand tu apprends que ça peut t'amener au bord. Mais il préfère aller directement au bord parce que d'après eux, il y a l'argent là-bas. Mais les secrets pour apprendre, pour recevoir, ils ne connaissent pas. De sorte que quand tout est à terre, c'est dans le temple de Bouddha, ils se retrouvent. Ils se plaignent. Parce qu'ils ne savent pas comment les choses fonctionnent. Les justes immatures sont prompts à vivre selon les désirs de leur chair. Il y a plusieurs choses dedans. Ils ont du mal à venir aux enseignements, ils ont du mal à exhorter leurs camarades. Les justes immatures choisissent leur intérêt personnel au détriment des intérêts de Dieu. Cas pratique, prisca. Donne-moi un cas pour voir si tu as compris. Si tu n'as pas compris, j'explique encore. Juste immature, pas avoir l'argent dans sa main. Bon. Et puis elle préfère payer Jésus. Et puis elle dit, ah, je n'ai pas l'argent pour venir à l'église. C'est à cause de ça, Seigneur, je suis resté à la maison. Elle est immature. Quand encore? Il dit, je suis immature. Reste beau, Françoise. Une juste immature. C'est moi, je suis le responsable. On vient de te nommer responsable. Tu ne connais pas grand chose. C'est là. C'est moi la responsable. C'est moi la responsable. Jean, on sait. Qui ne sait pas que c'est Respo, Françoise, la responsable d'intercession? Tout le monde sait. Vous m'excusez, hein? C'est que sur moi.
Tout le monde sait que tu es en train de choses. Amen. Tout le monde sait qu'on parle de l'imperfection à la paix. Donc, même si tu dis une prière, nous on sait que c'est une prière dans nos oreilles. Et puis il y en a qui disent quoi. À cause d'une prière là, il suit plus le reste. Non, il a dit une prière. Il a dit une prière. Il suit plus le reste. Hein? Ça c'est juste immature. On ne dit pas cet évangile, on dit cet évangile. En pleine chose, hein, on arrête tout le culte. C'est les justes immatures. C'est les justes immatures qui disent, hey, le pasteur a porté ta pète. Je ne suis plus la prédication, je suis ta pète les récits. C'est quand le sang est déchiré, là on est foutu. Amen. Les justes immatures jugent leurs responsables sur la base de leur apparence. Oh, moi j'aime bien ça. J'ai beaucoup appris ça en lisant la Bible. C'est-à-dire, Jésus, il arrive, porte rien de bon. Pourtant, c'est le plus riche là. Et il aime bien manger chez les gens. Et quand il mange, il raconte des histoires. Les gens comme ça, ils sont forts. Petit, ça va ton riz fini. C'est-à-dire, tu n'as même pas toi-même le temps de manger ton riz. Tu as constaté son histoire. Il dit, non, vous, on avait un tonton comme ça. Quand il venait à la maison, il venait toujours avec les histoires des babous. Oh, maman, c'est le même babou. Il dit, oh, c'est beaucoup. Mais poissons. Il mettait l'eau glacée là-dessus. Quand il était bien rassasié, il finissait toujours par dire, ah, pour maintenant encore là, il y a un meeting. Babou ne fait pas meeting tous les jours. Mais les vieilles là. C'est comme ça que Jésus s'assoit. Il parle. À ta grande surprise, il est fini dans ma métier. Il ajoute, Dieu va te venir au centre. Il dit, oh man! Elle est juste immature. Quand tu es en train de manger le riz, tous les enfants ils boutent. Et comme il y a des tontons, eux ils mangent tout. Donc quand ils leur les assiettes, les enfants ne viennent même pas prendre les assiettes, ils ne sont pas contents. Mais juste, quand on te vit chez les gens, il ne faut pas tout manger, il faut laisser un peu. Hein? Parce que le révérend a donné cet exemple. Et il amène le gars à manger une peau. Puis lui, il a dit, il prend les bonnes parties. Ensuite, lui, il était immature. Hein? Mais après, il a dit, il a évolué. Les justes immatures passent tout le temps à discuter sur les postes. Sur les postes. Un juste immature passe tout son temps à dire. Il n'a même pas de foule même. Lui, il est plus fort que lui. Lui, il est le plus élégant. Reste pour lui, il est choco. Lui, il taille sa barbe tous les jours. Moi, il n'y a même pas de barbe pour dire tailler. Mon voisin d'à côté, regardez un peu sa barbe. Mais rassurez-vous, il n'est pas membre d'Al-Qaïda. Un juste immature croit tout ce qu'on lui dit, il ne vérifie pas. Parce qu'il a des projets personnels. Ben, on va glisser. On n'a pas encore fini la partie là. Alors bénis-nous. Quand nous vivons dans un état de foi immature, la joie est momentanée et l'adversité abondante. Par contre, quand notre foi grandit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devenons de plus en plus joyeux à cause de notre participation à l'œuvre de salut de Dieu. Amen. Un juste immature, quand il ne reçoit pas de bénédictions matérielles, il est triste. Un juste mature est heureux de voir l'œuvre de Dieu évoluer, de participer aux choses spirituelles. Un juste immature, quand on dit bénédiction, qu'est-ce qu'il entend? Pièce d'argent. Quand encore, quand on dit Dieu nous a bénis, tu penses à quoi? Voilà, une autre forme d'esclavage.
Voilà. Voilà. Et dans ces derniers temps, pour les maris qui ne fonctionnent pas, quand ils ont le choco bandé, ils disent qu'ils ont béni. Parce que le foyer est triste. Voilà. Pour les femmes qui ne font pas enfant, quand l'enfant vient, il dit Dieu m'a béni. Elle ne sait pas les deux mots, parce que c'est fort. Pourtant, être enfant de Dieu, être né de nouveau, être membre du royaume, être soldat de Dieu, c'est de grandes bénédictions. Comprendre sans les Écritures permettre au royaume de Dieu d'évoluer. Même quand tu frappes à cause de Dieu, tu es béni. Mais est-ce que Bénédicte voit, ils l'ont maltraité, ils l'ont traîné sur au moins 100 km sur un cheval parce qu'elle a prêché, 10 000 sont nés. Alors, il ne faut pas en bénédiction, dit Dieu, je t'ai fait quoi? Si je savais qu'on allait me frapper comme ça, je n'allais jamais accepter d'aller prêcher là-bas. Pourtant, tu es béni. Même si tu es mort là-bas, on va t'élever à titre posthume. Comme Chilukwa. Bon, il faut sauter ça là. Voilà. Un juge doit être heureux. Chaque jour, quand tu grandis, c'est la joie d'être uni à l'œuvre de Dieu. C'est la joie de répandre l'évangile. C'est la joie même de dépenser pour l'évangile. C'est la joie même de sacrifier son dos pour l'évangile. C'est la joie même de sacrifier son âme sur des distances pour venir apprendre. Un juste immature, ça lui fait mal de dépenser. C'est ça, non? Un juste immature n'aime pas lire, étudier. Un juste immature compte sur son talent, son intelligence. Est-ce que vous savez ça? Un juste immature compte sur ses voisins. Il ne sait pas que c'est Dieu qui soutient l'œuvre de Dieu. Lui, il pense que c'est les gens qui semblent. Un juste immature, quand il va évangéliser, il sélectionne la maison. Les maisons qui sont dont la clôture est sale là, il ne prêche pas là-bas. Amen. On passe au livre 22. 327, page 1. Sur l'immaturité des nouveau-nés et leurs conséquences. Livre 22, page 227, paragraphe 1. Oui. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, la signification spirituelle de l'eau qui est au-dessous du firmament, c'est-à-dire l'eau de la terre, est la parole des faux prophètes. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit ni ne les écoutez, ni ne vous en nourrissez. Même parmi ceux qui ont entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit et reçu la rémission de leurs péchés, il y a beaucoup trop de gens dont la foi spirituelle est si immature qu'ils sont incapables de discerner les enseignements des faux prophètes, les acceptent et par conséquent finissent par mourir spirituellement. Ça va. Celui qui est immature croit en la théorie de la doctrine inconditionnelle. Qu'on peut être juste et croire que maman Marie a accouché Dieu. Oui, nous on a les justes musulmans. C'est pourquoi quand nous naissons de nouveau, nous devons nous attacher à nos prédécesseurs dans la foi pour que notre foi soit corrigée. Vous voyez, quand les fêtes arrivent, vous voyez que les gens ils sont chouchous parce que c'est une tradition pour eux. Quand on doit aller à la plage et regarder un peu comment nos femmes sont très zélées pour s'élever à quelle heure du matin. Mais et pour le culte, et pour les enseignements. Regardez comment elles s'élèvent, puis elles préparent. Est-ce que tu as une fois vu une s'élever tôt comme ça pour intercéder pour le Seigneur, pour les âmes dans le monde? Voilà, coco.
Demande à ta coco. Tu as vu? Mais pour la plage, tu as vu, non? Là, j'ai ouais, zéro. Tu es en train de dormir, puis ça sonne plage, plage, plage. Et puis tu te vas en train de nager. Nager dans ton rêve. Nager. Et quand tu allais à Jacquesville, tu as vu comment tu as nagé, non? On m'a même dit que même les enfants de 2 ans, 3 ans n'ont pas joué dans l'eau. Maintenant qu'ils sont revenus avec des coups battus. Donc, quand un juste est immature, ils se font prendre par les faux enseignements. Ils ne savent pas discerner ce que c'est qu'un leader. Pour eux, comme c'est une église qui a des livres blancs, vous êtes-vous vraiment né de nouveau d'esprit, donc c'est une église. Or, il y a la différence entre une assemblée de saints et une église de saints. Pour eux, comme le pasteur il a la tête, donc c'est un leader approuvé. Or, dans la justice, il y a les leaders approuvés et les leaders non approuvés. Donc, il y a toutes ces choses-là qui prennent des nouveaux nés. Dans la justice, quand un juste naît de nouveau, il est immature, il pense qu'il suffit de partager les livres et tout le monde est converti. Alors qu'il y a l'art d'évangéliser. Il pense que l'église est remplie. Mais l'église peut être remplie de personnes immatures. Et puis un jour, Dieu vide ça. Parce que le renoncement à soi n'est pas à l'ordre du jour. Amen. On peut continuer. Par livre 48. 52, 2. Après, je vais poser des questions, bien entendu. Ceux qui sont éduqués luttent pour grandir. Voici, quand quelqu'un est trop bien élevé, son papa ou sa maman c'est la reine d'Angleterre, vraiment, il n'est pas reprochable. C'est les autres qui sont reprochables. C'est les autres qui ont les battus. C'est pas comme ça. Quand il parle, c'est pas comme ça. C'est plutôt Dieu lui-même qui doit renoncer à lui. Oui. Livre 48, page 52, paragraphe 2. Ceux qui sont insuffisants sont réceptifs. Par contre, ceux qui sont hautement éduqués sont plutôt dans le jugement qu'ils ne sont réceptifs. Ouais, non. Comme les pharisiens, là. Eux, ils ne sont pas reprochables. Nous, j'ai 2 fois par semaine. Nous, là, moi, ils ne volent pas. Moi, je ne cherche pas à faire de mon voisin. Quoi encore? Aidez-moi. Je paye la dîme. Moi, quand il mange à table, il sait manger avec la cuillère et la fourchette. Et à lui, là même, il mange de façon désordonnée. Et là, il ne sait même pas s'habiller même. Bon, l'autre, c'est un gars tellement né. Pourtant, Hubert, c'est un gars du petit quartier. Donc, voilà, de l'allée. Donc, souvent, quand tu vois sa coiffure même là, dans son look, il perd sa paix, c'est la débandante. Donc, l'autre a toujours jugé. Et hâte, il se porte avec pour venir à l'église. Ça, c'est les gens qui sont hautement éduqués. Pendant que ceux qui sont remplis d'insuffisance, ils comprennent les sermons et ils savent qu'ils doivent renoncer à eux. C'est comme quand quelqu'un a les moyens, il ne comprend pas la nécessité de prier pour avoir l'argent. Quand on dit prions pour les gens qui ont faim, c'est surprenant quand même qu'il y ait des gens qui aient faim. Mais celui qui a eu faim, il est réceptif. Il dit, oh oui, vraiment prions pour eux. Parce que lui-même, ça fait 3 jours, il n'a pas mangé. Quand on te parle de l'histoire des couples qui ne se querellaient pas, depuis qu'ils sont de nouveau, ils ont commencé à se quereller, qu'on dit vraiment, quand les temps sont durs, quand on ne se connaît pas, on se querelle beaucoup. Quand il y a querelle, c'est qu'il y a un qui ne veut pas pardonner son camarade, ou bien il y a un qui pense qu'il est plus intelligent que son camarade. Amen. 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 Ça pose problème. Quand quelqu'un est trop éduqué,
quand quelqu'un est trop intelligent, quand quelqu'un est trop suffisant, il ne met pas balle à terre. Il n'accepte pas les reproches de Dieu, puisque lui, il est déjà exemple pratique. Mon frère Barakil, lui, est ici de ce qui bouge. Donc, par conséquent, quand on parle de renoncement à soi dans ce domaine, oh Seigneur, aie pitié de moi. Et puis, il y a un autre, vraiment, qui est correct. Si correct qu'il est un exemple pour 10 000 ans. Qu'est-ce qu'il va dire? Seigneur, tu m'aimes. Je n'arrive même pas à le comprendre. Pourquoi ils sont comme ça? Il faut les tuer. Regarde, non, non. Amen. C'est le cas de Jean 8. La femme est prise en quoi? En flagrant délit d'adultère. Selon la loi, eux tu sont sur la loi. Hein. Selon la loi, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, que tu es là. On demande au Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le promoteur de la foi. Selon la foi, que doit-on faire avec la femme? De répondre que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Parce qu'il y a le cours sur le renoncement à soi. Permettre à Dieu de transformer cette femme-là. Il y a le 1 Corinthiens 11 qui nous a montré que pour ceux qui n'avaient pas voulu, Dieu lui-même, dans son église, il a fait des morts. Il a fait des quoi? Ah, Dieu ne s'amuse pas. Parce qu'ils n'ont pas voulu se faire aider par Dieu. Parce qu'il est écrit plus loin. C'est quoi le Philippiens 4? J'ai pu tout par celui qui m'est fortifie. Donc, celui qui est bien éduqué, celui qui a au moins 10 bâtons, 10 milliards sur lui, quand nous prions Dieu pour nous donner de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il fatigue les gens à l'église. C'est comme ceux qui sont légalistes, qui naissent de nouveau, qui n'ont pas fait de renoncement à soi. Il fatigue les gens. Tant que Dieu ne les a pas brisés pour mettre leurs propres limites en exposition, pour qu'ils deviennent petits, humbles, simples, sachant que ce qu'ils les reprochent constamment aux gens, ils sont comme ça aussi, c'est difficile d'aller de l'avant. Amen. Parce qu'ils ne pensent pas être dans le manque, ils ne pensent pas être dans le besoin, ils ne pensent pas avoir des limites, ils ne pensent pas être pauvres. Quand on parle des pauvres, ça ne veut rien dire dans leur pensée. Donc, c'est pourquoi le Seigneur va créer des hauts et des bas pour nous rendre humbles, pour qu'on comprenne les autres. C'est pourquoi nous prions pour nos frères qui sont faibles. Aïcha, tu vois, non? Parce que certains avaient dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi prier. Il y en a même qui allaient et ils dormaient sans prier. Mais depuis que j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes, vous avez vu qu'il y a un don d'intercesseurs qu'ils ont découvert en eux. Ils commencent à prier, 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 prier. D'autres même appelés dans la nuit, ils ont commencé à prier de 4h à 6h. Parce qu'il y a un démon qui est tombé sur eux. 208, 2 à 3, se méfier des personnes nées récemment. Quand il y a des paroles, quand tu veux dire, il ne faut pas dire ça auprès de quelqu'un qui est né récemment, parce que ceux qui sont nés récemment sont beaucoup papatos et ils comprennent les choses de travers. Ils disaient, voilà, lui, il a parlé mal de toi. Oh, justement, c'était un conseil que tu lui donnais à lui. Lui, il pense qu'il a parlé mal de l'autre. Si moi, j'ai parlé des choses maturées, mais il dit ça, même, même s'il est trop facile, il prend ma machette. Moi aussi, il prend ma machette. Amen. Mais si c'est une tierce personne, c'est pas Péda, Goji. Souvent, tu es si fâché, tu sais que si tu vas dire, de toute façon, tu vas dire là, tu vas trop le blesser, ça peut tuer sa foi.
Tu confies ça à quelqu'un. Amen. Et comme disait que celui qui est né récemment, tout est tordu dans sa tête. Il va mettre, comme les gens disent, mettre du sel à ton offrande. Il va aller agrémenter en y ajoutant son commentaire personnel. Il va tordre la nature de la chose. C'est pourquoi il n'est pas conseillé de dire auprès des nouveau-nés certaines choses parce qu'ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Les nouveaux, ils sont dangereux. Dieu n'est même pas formeux. Ils sont dangereux. Vous avez vu, Manoula. Ils sont dangereux. On y va. Livre 48, page 208, paragraphes 2 et 3. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons commencé à nous vanter de nos propres vertus. C'est pour cela que nous avons peur de ceux qui ont reçu la rémission des péchés juste récemment. C'est parce que nous devons faire attention à la façon dont nous agissons devant eux. Puisque nous devons toujours montrer notre meilleur comportement, vous pouvez imaginer combien cela peut être difficile. Nous n'avons pas peur de ceux qui ont reçu la rémission des péchés. C'est pourquoi dans le livre 36, quand le révérend a découvert de la boisson dans son congélateur, il a fermé la porte, il avait quoi? Il a invité sa femme qu'elle a attrapée, elle dit non, elle ne boit pas. Parce que si un nouveau converti te voit boire une bière, il va boire combien? Un quasi. Tu viens d'étudier sa foi. Si tu fais par là vers ta maman, ce qui arrive entre papa et enfant, entre enfant et papa, lui a commencé à faire quoi? À insulter tous ses parents au village, comment les renvoyer de la maison. Qui me comprend? Voilà le modèle de foi à suivre. Amen. Les nouveaux convertis sont dangereux. Suivre le modèle. C'est pourquoi on dit attention. On dit c'est des bâtards. Ça c'est franc. Influencés par les branhamistes. On dit c'est des bandits. Les nouveaux y viennent. C'est des bandits. Les nouveaux-nés sont dangereux. Ils copient. Toujours même, ils copient facilement les mauvaises choses. Amen. Quand tu bosses là, depuis que ils ont bosser ici là, ils sont comme venus m'aider. On est là où rier. Aïcha, tu es venu m'aider combien de fois? Ils sont dangereux parce qu'ils aiment prendre ce qui est mauvais. Mais si Aïcha me voyait aller chercher une femme, elle allait faire quoi? Elle allait chercher un garçon. Et le combo lui-même là-haut, il a dit go. Ils sont dangereux. Mais moi-même, il ne fait pas ça. Il dit on ne fait pas ça. Attention. Même le principe dit que un mari qui trompe sa femme, il a un souci. Il ne va pas montrer ça aux femmes là pour le moment. Sinon, ils vont tuer les maris. Parce qu'on prend ça pour prier mal. On met plein de gars dans ses cœurs. Mais qui suit le modèle? On ne va pas aller dans la boîte de nuit même. Les gens se cachent pour aller dans la boîte de nuit. Quand Saint-Valentin arrive, wow! On dit les chrétiens s'habillent décemment. Il y en a qui ont des grosses fesses déjà. Qui vont mettre dans des habits très plaqués. Ils sont dangereux. Et il y a un nouveau-né qui voit ça. Elle va faire ressortir tous ses habits coucou. Où on voit son slip. Quand tu parles, dis, mais j'ai la dévancière à faire. C'est faisable. Les nouveaux-nés sont dangereux.
Si tu es en train de parler d'un responsable, ils vont prendre. Non, on dit tant il ne donne pas l'argent, il est avare. C'est parti comme ça. Mais c'est qu'il n'est pas avare. On dit, les nouveaux sont dangereux. Quand on paye manger, tout le monde est content. On allait évangéliser. On paye manger, tout le monde est content. Maintenant, beaucoup d'hommes ont l'argent, on ne peut plus manger. Je ne sais pas les marquer ça. Tous les nouveaux-nés qui sont arrivés ne peuvent plus payer manger. Ils sont dangereux, méchants, égoïstes. C'est pourquoi il faut toujours beaucoup travailler avec beaucoup de pédagogie. Même il y a des plats, il fait personne par moment. Hey, je suis fatigué, abonnez votre plat. Il y a un petit bout. Copo est devenu mendiant. Pourtant, ils disent que il y a les gens, il y a le Matthieu qui dit, Matthieu 10, si tu donnes un verre d'eau à un serviteur, tu es béni. Et puis il dit, donnez-moi les plats. Et puis il répond, pourquoi même? Donc je te dis que je ne suis pas un serviteur de Dieu et qu'on n'est pas béni. Ouais. Bon, moi, dans ma petite intelligence, c'est ça, hein, la conséquence nette. Non, allez, amenez vos plats au révérend pasteur John Chilosé. Oui, il va manger. Continue. Nous n'avons pas peur de ceux qui ont reçu la rémission des péchés il y a longtemps. Parce qu'ils comprennent. Tout au contraire, il sait que tu connais les principes, il sait le message que tu es en train de donner. Mais les autres entendent toujours les choses de travers. On y va. Nous sommes intimidés quand nous sommes devant ceux qui ont reçu la rémission des péchés seulement récemment. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts et imposants physiquement que nous nous sentons intimidés. Mais c'est parce que nous pensons en nous-mêmes. Je suis certain qu'ils ont leur propre standard. Voilà. Si je fais mal, ils penseront que je suis une mauvaise personne. Quand on organise des réunions, on est beaucoup embarrassé. Les personnes récemment, on ne peut pas les convoquer aux réunions. Tu ne le convoques pas aussi, il est né de nouveau, il est membre et responsable dans son église. Mais il va dire quoi à cette assemblée des personnes ayant fait 30 ans dans l'évangile de l'esprit? Il ne fera que des propositions charnelles. On ne peut pas aussi ne pas le convoquer. Mais comment faire? Amen. Livre 47, page 119, 3. Ils sont dangereux parce qu'ils comprennent toujours mal. Et le diable est toujours prêt à utiliser les mauvaises compréhensions pour les détourner ou pour les éloigner. Ne pas vivre des vivants. Livre 47, page 19, paragraphe 3. 119. Page 119, paragraphe 3. Donc, quel genre de gens ne peuvent pas être riches devant Dieu? Ce sont les gens qui ne s'intéressent pas à Dieu et ne savent pas grand chose de ses affaires. Les gens qui ne connaissent pas grand chose de la parole de Dieu et n'ont pas beaucoup de sagesse et connaissance. Cette sorte de gens vivent des vies vaines et meurent justes. Beaucoup de gens dans l'histoire humaine sont devenus riches en assemblant beaucoup de possessions. Mais ils sont morts dès qu'ils sont devenus riches. Il y a encore beaucoup de gens comme cela aujourd'hui. Notre Seigneur parle de ce genre de gens ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Merci. Par le commentaire. Livre 55, page 226, paragraphe 4. Ceux qui ont la foi immature cherchent qui est fort. 226, paragraphe 4. Ceux qui ont la foi immature cherchent ceux qui sont... Oh, mais c'est là. Yeah, Manu est fort que ça. Yeah! Po. Quand c'est béni, oui. Allô.
continue. Allô. Que pouvons-nous apprendre de ce récit? Quand vous et moi servons le Seigneur, nous nous demandons parfois qui est plus fort et qui est plus intelligent. Cela se trouve particulièrement chez ceux dont la foi est encore immature. C'est ainsi qu'ils mènent leur vie de foi. Là, on voyait un peu. Lui, celui, il presse bien. Il ne presse pas bien. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je pars avec l'idée que ça fait 17 ans que je suis né de nouveau. Je me souviens de toutes mes lacunes, de toutes mes erreurs. Les problèmes que j'ai eus dans les premières assemblées que j'ai eues. Mon incapacité à exercer ma foi. Quand j'exerçais ma foi, je voyais un peu comment tout devenait dur. Comment j'ai déchiré la Bible, tout. Comment je ne maîtrisais ni... je ne savais même pas comment les choses fonctionnaient. Donc, quand je vais vers une nouvelle assemblée, où des personnes sont nées de nouveau, je m'attends à voir plein de choses appartenant au légalisme. La seule chose que je recherche, c'est le cœur qui veut aller de l'avant, le cœur qui veut apprendre, le cœur humble. Quand je regarde ça, ça me suffit largement. Par moment, quand nous y allons, j'ai les commentaires en son temps de mes collaborateurs. Je dis, allons-y. Je dis, non, lui est trop légaliste. Je dis, allons-y, c'est normal. Quand on est débutant dans l'évangile, on ne connaît pas tout. Jusqu'à ce que celui qu'on va côtoyer, avec qui on veut faire la collaboration, se sent gêné à cause de nos prestations. Mais c'est normal, puisque nous sommes nés, ça fait 17 ans, on ne peut pas prester de la même manière que toi. Et nous voulions que lui-même, il se précipite pour être de plus en plus formé. Mais malheureusement, quand quelqu'un ne te porte pas dans son cœur comme son responsable, et qu'à chaque fois que tu prestes, c'est l'excellence, qu'est-ce qu'il fait? Il va te dénigrer toujours. Il dit du mal de toi. Tellement il dit du mal de toi que personne ne t'approche. Vous comprenez? Le révérend parle du pouvoir de la rumeur dans le livre 21. Donc, on ne cherche pas celui qui est fort. On apprend tout de celui qui est fort. Et le rôle de celui qui est grand, c'est de faire avancer les autres. C'est pourquoi qu'il y ait des assemblées à la Sikoji, des assemblées en Chine, nous avons le devoir de nous donner la main d'association et de corriger les erreurs des uns et des autres. Si les autres ne veulent pas le faire, alors ils suivent leur chemin. On est obligé de prendre ce qui appartient à Dieu. On poursuit. Voici comment ça fonctionne. C'est pourquoi, que ce soit les prédicateurs, je ne viendrai pas me mesurer à inspecteur Gouribi. C'est mon fils, c'est moi je l'ai formé. Je ne viendrai pas me mesurer à inspecteur Cheikh. Je n'irai pas me mesurer au révérend pasteur John Shin. N'est-ce pas? Parce que nous ne sommes pas dans un esprit de compétition. Nous sommes dans un esprit de foi, de faire évoluer l'œuvre de Dieu. Chacun selon la charge que Dieu lui a donnée. C'est compliqué. Livre 56, page 2, paragraphe 3. Donc, le comportement immature des justes qui ont acquis une certaine compréhension dans l'église. Donc, généralement, quand quelqu'un est né, il est dans une zone à Nyangon, le livre 7 le prend en compte, ce qu'on appelle un leader de zone. On le consulte toujours. On ne le piétine pas, on ne le dénigre pas. Surtout qu'on ne le connaît pas du tout. Parce que la règle dit on ne touche pas mais ouin. Si tu te trompes et que tu rentres dans une histoire, dans un palabre, tu n'es pas ton palabre, et que tu es plus haineux que si tu as une palabre, par définition, quand des gens ils se battent, qu'il n'y a pas de témoins, chacun a tendance à faire quoi? À se donner raison. Il y en a même qui jouent la fausse carte de l'humilité. Je sais que j'ai tort, mais tout le commentaire montre qu'il a raison.
Donc, on ne cherche pas qui est fort. On peut s'unir, s'entraider, comme on le fait avec ceux de Port-Boué, avec ceux de choses, avec ceux de Mans, ainsi de suite, en permettant qu'il y ait des missionnaires qui partent les aider, en permettant que tous nos travaux soient sur Internet pour que les frères qui sont en retard se mettent à jour, en permettant qu'il y ait nos travaux en ouvrage électronique. C'est le Seigneur Jésus qui gagne, en permettant qu'il y ait des pages où des frères puissent apprendre comment la foi évolue, parce que c'est beaucoup difficile d'être juste. Quand tu es juste et puis tu ne sais pas comment on combine pour que la foi soit victorieuse, franchement tu as l'impression que Dieu me maîtrise dans votre cou pour tout sécher. Ça énerve, ça rend nerveux. Tu parles seul même par moment dans la rue. Amen, Barakil. Amen. 56. Le comportement immature des justes qui ont acquis une certaine compréhension de l'Église. Oui, allons-y, tu vas voir ça aussi. Livre 56, page 19, paragraphe 3. Ceux qui sont immatures spirituellement dans l'Église de Dieu pensent qu'ils sont plus grands quand ils pensent qu'ils ont atteint une sorte de compréhension des Écritures. Amen, ça arrive souvent. Hein. Voilà, il y en a qui pensent que ils sont devenus plus grands que Kobo, parce qu'ils lisent tel ouvrage, parce qu'ils ont compris maintenant. Bon, ben, souvenez-vous, quand vous grandissez, moi aussi j'ai grandi. Ce que vous venez de découvrir là, moi, ça fait 15 ans que j'ai découvert ça. Ce que j'ai enseigné dans les derniers temps là, il y a longtemps j'ai écrit ça. Ça fait au moins 8 ans que j'ai écrit ça. Vous vous rappelez qu'on a rencontré les Illuminati? Je disais plein de choses que j'ai lues dans plein de livres de 17 000 pages, de 7 000 pages, de 20 000 pages. Et puis après, j'ai revu ça dans le livre du révérend. C'est parce que j'ai vu ça dans le livre du révérend que j'ai vu, tel que la sonate des temps, Beethoven, de qui encore, Paul Klee, de qui encore, Bonjour 2016, Tata de qui, Paul Klee, de qui encore, le Da Vinci Code, je rentre tout et tout, j'ai vu. Or, vous, c'est maintenant vous voyez. Comme la foi évolue par pourcentage. Il y a longtemps, j'ai vu. Ça fait pratiquement 14 ans, j'ai vu. D'autres, c'est maintenant, viennent de voir. Or, ça fait 17 ans, j'ai de nouveau. Donc, lui, c'est maintenant qu'il reçoit l'enseignement. Puis il dit, oh, inspecteur, c'est dit qu'on a le même niveau. Puis il commence à mettre des choses dans la tête. Des gens immatures. Oh, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Il aime ça. Il prend un tableau, il dessine. Il a le beaux-arts. Tôt ou tard, ça va nous rattraper. Il y a plusieurs manières. Quand tu es en train de travailler, il faut regarder l'expression de ceux à qui tu prêches. Il y a des gens, leur discours, ils ne sont pas dedans, c'est des dessins qu'ils comprennent. D'autres, là, si tu veux parler, parle beaucoup. 20 minutes, 10 minutes, c'est fini. Tout le reste, là, ça ne rentre plus. Est-ce qu'on se comprend? D'autres, c'est schéma. Il y en a aussi, tu peux parler pendant une heure, ouais. Quand il revient demain, là. Donc, si je comprends bien, il n'y a qu'à pécher alors. Ta tête te fait mal. Tu dis, ah, tout c'est ce qu'il a dit. Il dit, oui, c'est ce qu'il a retenu. Il dit, c'est ce qu'il a retenu. Tu as quel souci? Tu reprends encore. Il y en a qui ont de causer avec eux, là, ta gorge, là. Crachat fini là-bas. Tu es obligé de boire l'eau. Mais ils sont du genre, il faut répéter encore et encore. Encore et encore. Donc, si c'est lui, c'est dessin. Quand il fait dessin, il dit, ah! Ça aussi, il ne faut pas croire en ça. Parce qu'ils font ça et puis après, c'est hors sujet. Or, vous, c'est maintenant que vous voyez ça. Or, nous, on a déjà vu ça il y a longtemps. Vous savez, tous les saints qui sont dans les autres veulent voir Kobo. Veut. Si une zone n'a pas envie de consulter son responsable, on connaît. Un saint qui ne veut pas venir voir son responsable, la rébellion a commencé à gêner dans son cœur. Est-ce que tu sais ça?
Quand son responsable prend le micro, c'est là, lui, il a chaud. Il va aller respirer dehors. On connaît ces choses. Quand il vient, il y a toujours, lui, toujours des lacunes de ce que tu dis. Il peut. Bon. Sinon, quand il valait absolument rien, il t'applaudissait son nom. Aujourd'hui, tu lui dis, quand tu vois la tour Eiffel, il dit, oh, comment me dit quoi, tour Eiffel, oh, tour Eiffel. Ah! Livre 40, page 186. C'est pas là. Livre 19, page 285. Ils prennent leur Dieu, là, c'est mis dans leur pays. C'est versé sur vous. Donc, quand ils ont une certaine lumière que tu leur apportes, ça, tu remarques ça, non? Là-bas. Quelqu'un de nouveau qui vient t'aider là. Quand il commence à évangéliser un peu, dès que tu commences, je vais commencer. Puis il casse tout le front. Parce qu'eux, ils estiment que tu tournes trop. Tu tournes trop. Tu survoles. Il faut faire direct. Or, dans l'art d'évangéliser, il y a des règles. Tu tournes des préliminaires. Va direct. Et c'est tous les jours, va direct. N'est-ce pas? Reste pour Amos. Barakéliri. À ces pensées perverses. Donc, c'est des choses qui arrivent. Quand des enfants grandissent, ils font ce qu'on appelle une rébellion de croissance. Ça devient dans ces deux. Généralement, ceux qui meurent de 0 à 2 ans, c'est à beaucoup qui meurent par ignorance. Mais à partir de 5 ans et plus, 10 ans, non, on ne peut plus nous connaître comme ça. Nous aussi, on connaît. Pourquoi? Non. Nous aussi, c'est lui qui lui parle. Bon, venons parler nous tous. Non, il faut qu'on nous envoie en mission. Pour envoyer les gens 5 ans en mission, c'est beaucoup d'argent. Sa maison, son courant, son eau, il ne doit pas aller seul. Tu l'envoies seul, les premières âmes, c'est la grossesse. Parce que tu envoies quelqu'un à Yamsokro ou bien à Man. Il y a des villes là, comme San Pedro. Les femmes elles sont prêtes à te marier. Donc, si toi tu es bête, tu prends ton soldat pépin, tu l'envoies. Ne sois pas étonné que sur toute la ligne, il y ait des grossesses. Mais tu l'envoies seul, sans le marier. Donc, lui aussi, la nature a horreur. Parce que quand on est dans les boutiques, il y a les pollutions nocturnes. Pourquoi? Il fait froid. Son corps est en demande. Il n'y a personne pour servir. Ça fait affaire une fois. Il s'est humilié. Bon, les esprits voient ça. Ils viennent aussi, maintenant, ils doivent mettre des images. Ils doivent mettre des images où ils sont en train de coucher une femme. Et puis, maintenant, tu commences à aimer. Parce que souvent, quand ils comparent les deux, n'est-ce pas mon partenaire? Voilà. Il est plus à l'aise quand il dort. Donc, même quand il est 16 heures à dormir, il vient rencontrer sa femme de nuit. Ça encore, c'est un autre thème dont on parlera en détail. Femme de nuit. Voilà. Un esprit qui n'a pas sexe. Comment il peut être ton mari? Un esprit qui n'est pas femme. Comment il peut être ta femme? Moi, quand j'entends ça, ça me fait rire. Mari de nuit. On va montrer comment les esprits travaillent. Comment ils amènent des images pour que tes gonades produisent. Ça, c'est facile. Comment ton aliment, on peut te donner une alimentation. Comment quelqu'un qui est suivi pendant plusieurs années, c'est normal qu'il crache du feu. C'est normal. Quand un homme qui est seul. Quand les filles passent nuit devant lui, il bande seul. Parce qu'il est sans cible. Mais un ancien tireur de l'île, c'est quoi on prend pour les distraire? Si vous voulez me promener des cuisses, brûler au feu, genre je vais dire rougir au produit, ça ne lui dit rien. C'est les intentions qu'il y a derrière la cuisse là. C'est ça lui il voit. Lui c'est un ancien soldat. Quand il entend boum, il dit repli tactique, ça c'est une âme collective. Mais un jeune soldat, quand il dit boum, il dit ouais, il fait courageux.
C'est un mortier. Toi, tu courageux, tu vois, mortier. Attends. Quand ça tombe comme ça, c'est dans une région de 25 km, tout ce qui est là meurt. Courageux. Non. Lui, il est intelligent. La guerre l'a rendu intelligent. Quand il sait qu'il est dans le cœur des Cambodgiens, quand le coin est silencieux, quand il a soif, il boit pas l'eau du puits. Il sait que c'est dangereux. Il sait même quand tu passes dans la boue de la rivière, attention. Tout ce que tu vois comme pied attention. Il y a des soldats en bas. Donc tiens en tas. Le sang va sortir forcé. C'est comme ça, un jeune immature dans la justice. C'est quoi? Il s'est dit que, comme il connaît, on a fait un apocalypse, ou on l'a donné d'Apocalypse. Voilà, lui, ça fait son église. Voilà. Maintenant, arrivé là-bas, il faut qu'Apocalypse c'est difficile. Les deux rameaux. On peut les chercher. Parce que le principe dit que nous sommes éclairés par la lumière de nos devanciers. C'est pourquoi il répète, la lumière là, elle sent plus. C'est ça, Lucifer, depuis, elle est bloquée. Finalement, il ne savait pas qu'il pouvait parler parce qu'il était sous Dieu. Mais depuis qu'il n'était pas sous Dieu, c'est ses pensées maintenant. Ça va. Voilà. Le pays est grand, il est hyper grand. Tu es illuminé, Dieu soit loué. Et si tu as le niveau qu'on t'a positionné, Dieu confirme. Amen. On continue. Et la suite, vas-y. Ceux qui sont immatures spirituellement dans l'église de Dieu pensent qu'ils sont plus grands quand ils pensent qu'ils ont atteint une sorte de compréhension des Écritures. Et ils sont prompts à ignorer les autres gens quand ces gens ne comprennent même pas les mêmes choses. Voilà. Mais ces gens ne sont pas matures spirituellement. Voilà. Ces gens qui se vantent d'eux-mêmes avec leur propre compréhension et pensent que ceux ont raison sont en réalité à un état infantile de la foi spirituellement. Quand on apprend que à Yogobo il y a des justes, nous on est heureux, c'est la collaboration. Quand on apprend que en Guinée-Bissau il y a des justes, on est heureux. On est prêt à proposer, collaborer et chacun apprend de chacun. On est non, n'allez pas vers eux. Ceux-là, ils ne sont pas bons. Ceux-là. Mais voilà nos enfants, disent imbéciles, chiens, cafards. Est-ce que nous on leur a montré ça? J'en ai parlé quoi? C'est qu'on n'a pas dit aux juges ce qu'il faut. Ouais. Kifi. Souvent tu es surpris des mots de Kifi. Ouais. Voilà. Souvent ils montent ici, ils sautent. Mais toi tu n'es même monté pour sauter. J'ai mis ma fesse à bien. Tu dis, hey, j'ai mis ma. Tu as été blessé. Mais quand elle se regarde là, les vieilles mères. Autant tu la regardes là, c'est fébrilité que tu vois. Comme ça, un dévancier regarde. C'est pourquoi l'inspecteur Gouribi se plaît à vous dire que pour la première fois, quand il devait prêcher, il tremblait quoi. On les encourageait parce que bon. Si on dit, il tremble. Mais il allait chier sur lui. Donc, vous voyez, l'inspecteur se dirige bien. Bon, vous voyez, il fait des préparatifs, il se met en forme. C'est des techniques. Donc, si tu vois que tu as le stress, voilà, tu parles un peu beaucoup là. Tu te dis quand puis bon, allez, c'est fini, tu es parti. Vous n'imaginez pas. Vous préparez les thèmes. Moi, je me suis pris dans les thèmes, puis j'assure. Comment j'ai fait? Parce que j'ai pris un temps, j'ai beaucoup bossé chaque thème. C'est pourquoi dans toutes les positions, je me suis pris et frappé. C'est comme ça, ça s'est passé aussi. Et puis on est heureux, on s'en va. Hein? Aïcha, maintenant on dit aux femmes, ce sera votre tour, vous allez prêcher. Ma soeur, Fatou, quand c'est tu dois prêcher, elle me chasse. Il ne faut pas être là. Il ne faut pas être là. Tu vas au Kobo, tu ne vas pas à Boboy et à Bobo. Il y a longtemps tu les as vus, hein? Oh. Jusqu'à me payer mon transport. Et puis un coup ils sortent de la maison. Mieux, il m'assoit derrière elle.
Mais il faut s'habituer à ça. Parce que la honte, c'est la peur de se tromper. Quand tu maîtrises ton sujet, alors, tu es fou. Ou bien, si il y a erreur, on corrige nous. Et bon, on est devant. Mais celui, parce que le principe dans l'enseignement, on dit ceux qui sont nouveaux prédicateurs, dans leur bouche, il y a beaucoup des os de porc. Quand ils parlent, beaucoup, on doit corriger. Souvent même là, souvent quand tu vois que le gars là, il ment trop, tu prends le micro, tu dis on l'acclame. Bon, c'est bien, il faut t'asseoir un peu à côté. Ça, c'est pour ne pas dire quitte là. Ou bien tu vois que ton frère, tu vois qu'il force. Il revient, c'est la même chose. Ça fait 4 heures. On a 2 heures à faire. 30 minutes, il dit la même chose. Il faut voir qu'il n'arrive pas. Son essence est finie. Qui vient, tu le soutiens en pro. Tu dis, ouais, le frère, vraiment, je vais t'aider à dire quelque chose. Puis tu dis, ouais, puis tu lui redonnes encore. Tu regardes dans ses yeux. Tu vois que ses yeux sont trop rouges alors qu'il prêche. Fais attention, il est en train de souffrir. Mais oui, parce que le caméraman aussi peut mettre ça dans ses yeux, la caméra. Mets ça comme ça. Souvent, le monsieur, quand tu le vois, il est très pressé, puis il transpire. Oh, habituellement, lui, il ne transpire pas. Il faut savoir que ça chauffe. Donc, souvent, les espérants qui sont derrière là, regardez le pantalon, souvent que c'est mouillé, aidez-le. Si vous ne le faites pas, on va sentir pipi un jour dans la salle. Donc, ceux qui sont malins, il raconte une histoire drôle. Il est dans l'histoire drôle jusqu'à la fin du culte. Et le thème n'est pas traité. Oh, nous sommes merveilleux et nous nous aimons comme ça, on va progresser. Voilà, c'est comme ça, il faut pas, on passe. Livre 35, page 256, paragraphe 1. Pas de compromis dans les choses spirituelles. Si quelqu'un est dans le faux, ne peut pas venir prêcher dans l'assemblée des justes. Impossible. Ça va? Continue. 256, paragraphe 1. Oui. Les escaladeurs peuvent dire, vous avez pris la voie la plus facile la dernière fois, mais je prendrai le chemin de l'Est. La côte la plus difficile pour conquérir cette montagne. Certainement, quand il s'agit d'escalader une montagne, un tel chemin alternatif est possible. Cependant, quand il s'agit de notre domaine spirituel, il n'admet aucune dispute ou compromis. Ça va, il n'y a pas de compromis. Soit c'est faux, soit c'est vrai. Ça nous ramène à notre débat d'actualité. Soit tu es né de nouveau, soit tu n'es pas né de nouveau. Nous disons et nous reprenons. Les péchés sont effacés tant dans nos cœurs que dans le livre des œuvres. La question la plus idiote que je vais poser, vous n'êtes pas obligé de répondre à ça maintenant. Au baptême, Jésus prend quel péché? Quand Jésus va au baptême, il prend quel péché? On dit il prend le péché du monde. Non? Bien. Quand il va à la croix, c'est pourquoi? Et le sang qui coule à la croix, qui descend sur le sol, ça fait quoi? Bien. Quand il meurt, il ressuscite, ça fait quoi? Si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos... Quand il ressuscite, il dit dès à présent, nous sommes ressuscités. Si Jésus reste à la croix, qu'est-ce qui se passe? Si Jésus monte au ciel, c'est pourquoi? Ça, c'est le Jean 20, verset 17. Vous pouvez le faire rapidement. Qui a ça? Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Après, vous arrivez au 20. Jean 20, verset 17. Après, vous arrivez au 20.
Vous savez, je répète après celui qui a eu. Jean 20, 17, allons-y. Fidèle. Jésus lui dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Voilà, car je ne suis pas encore monté. Depuis quand vous avez vu ce sacrificateur qui n'est pas encore. Son père il est où? Le tabernacle là? Il n'est pas encore monté. Il est monté à quoi? Bon, pourquoi vous dites que Jésus n'est pas monté à son propre sort au ciel? On dit, le salut là, un seul élément ne doit pas manquer. Si tu t'arrêtes à la croix, on n'est pas d'accord, il faut finir tout. Quand il va au ciel, est-ce que c'est péché seulement il efface? Il efface encore quoi? Non, inscrit. Même Colossiens dit que il nous fait asseoir où? Donc, tout doucement, quand nous disons que Jésus-Christ a pris nos péchés au Jourdain par les mains experts de Jean-Baptiste et qu'il alla à la croix pour payer le prix, c'est y compris toute la suite. Quand nous disons que Jésus est allé au ciel, c'est y compris ce qui est derrière. Quand nous parlons de Jésus, nous parlons de la Sainte Trinité en même temps. Donc si quelqu'un lit un de nos livres, il n'a pas compris, on lui dit, fais attention. Le tabernacle, c'est tous les éléments. S'il manque un élément, ce n'est plus le tabernacle divin. C'est ce que nous disons. Si quelqu'un est saint, qu'il n'y a pas baptême, parce qu'il y a des amis qui sont saints. Il y a le saint pape. Le saint des derniers jours. Ou bien, et il y a les saints des Pâques Oxo. Donc ce n'est pas le mot saint là qui nous effraie maintenant. Il y a même qui sont saints. Parce qu'ils sont morts, on a donné l'argent. Mais toi qui dis que tu crois, voici ce que Dieu les révèle. Donc on a produit un document. Le Père Asamo a produit un document qui est simple, qui retrace tous les ouvrages où le révérend est formel et clair. Il a présenté maintenant les textes bibliques qui confirment ça. Est-ce qu'il y a débat? Il n'y a plus de débat sur ça. Celui qui continue à limiter notre salut à la croix seule, au baptême et à la croix seule, il y a un problème. Celui qui prend tous les éléments en compte, son tabernacle est complet. C'est tout. Donc, très cher, on a dit quoi? Pas de compromis. Soit tu es juste, soit tu n'es pas juste. Lecture. Le seul standard, c'est ce que Dieu a établi. Pour devenir la lumière du monde devant Dieu, nous n'avons pas plusieurs méthodes. Mais il n'y a qu'un moyen. Ce moyen est de connaître et croire en la vérité brillante du salut révélé dans le fil d'or, bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin rétort. Toutes les prophéties de Dieu soient accomplies. Qui sont les matériaux du pectoral et de l'éphode, et ainsi recevoir la rémission de nos péchés et devenir les propres enfants de Dieu. Amen. C'est compliqué ça. Est-ce qu'un élément doit manquer? Nous passons. 43, 139, 2, 3, 141, 2. Caractéristiques des justes qui ont une haute estime de leur personne. Nous allons nous arrêter, puis on va continuer le reste demain. Caractéristiques des justes qui ont une haute estime de leur personne. Les justes qui sont orgueilleux, ils se prennent. Le manque de foi n'est pas le seul problème. Voilà. Même si vous avez la foi, que cette foi soit parfaite ou imparfaite, est ce qui est bien plus important. Quand ceux qui sont sans foi voient la foi de leurs prédécesseurs dans l'Église et écoutent la parole du Seigneur attentivement, ils sont poussés à suivre le Seigneur comme le Saint-Esprit donne la foi à leur cœur. Ce sont ces gens qui acceptent vraiment la direction de l'Église dans l'obéissance. Par contre,
Ceux qui ont du mal à suivre l'Église sont ceux qui, bien qu'ils disent avoir foi, ont en fait une foi imparfaite. En dépit de leur foi au Seigneur, ces gens ont trop confiance en eux-mêmes et ce sont ces gens qui décident d'agir par eux-mêmes, incapables de s'unir complètement à Jésus. Ces gens se trouvent aussi autour de nous, se vantant de leurs dons temporaires et vivant en s'appuyant sur leurs propres talents en prétendant croire au Seigneur. Même ces dons viennent de Dieu. Et en réalité, leurs talents ne reviennent. Un talent est une capacité. Mais ils sont encore trompés en se considérant eux-mêmes trop hautement. C'est ça? Est-ce qu'il y a un commentaire à faire? Les justes, le manque de foi n'est pas le seul problème. Le juste intelligent, diplômé, pourquoi encore? Talentueux, il y a un problème. Parce qu'un juste a du talent, il pense que c'est son talent qui fait que Dieu fait que... Dieu, oh, c'est ça non? Voilà, son talent là, c'est Dieu, son talent là, il pense que c'est ça là, Dieu regarde. Pourtant Dieu là, il a sac des talents là-bas. C'est plutôt ton obéissance. Et tous on a talent, il y en a qui ont 1, il y en a qui ont 2, il y en a qui ont 3, il y en a qui ont 100. Mais chacun rendra compte en fonction de ses talents. Mais si tu es né de nouveau, que tu n'es pas, tu ne suis pas ce qu'on te dit, on fait quoi ton talent? Bref, on finit sur ça. 140 verset, paragraphe 3. Les justes doués et talentueux peuvent quitter l'église à cause de leur orgueil et arrogance. Ils sont orgueilleux, ils ne consultent jamais, ils n'apprennent jamais. C'est eux qui sont là, c'est eux qui pensent que tant ils sont insuffisants, ça il ne fait pas bien les choses. Lui là, tu vas mourir. Entreprise internationale en train de faire là, l'argent qui rentre dedans là, vous ne pouvez pas imaginer. Ça peut réussir, comme ça peut, et si ça réussit, qu'on gagne 1 milliard par jour, on a aussi un autre problème. Parce qu'on avait prié ici, merci Seigneur, nous avons donné tel temps. Vous avez l'argent qu'on a mis dans le cahier, les prières, non? C'est beaucoup, tant, tel nombre de milliards, tant, tel nombre de milliards. Hein? Si un voleur regarde, ça peut prier nous. Il va se dire, mais ici, là, à l'église, là, les gars, là, ce sont des milliardaires. Le mercredi prochain, bouillie de personnes en âme. On est ouais. Lady, dans ton côte. Quelle côte? Il dit quelle côte? J'ai arrêté de promener 1 milliard comme ça. Allez-y. Bien sûr, ce n'est pas un problème s'ils se repentent de leur arrogance et se détournent. Mais étant donné la nature du cœur humain, c'est rarement ce qui arrive. Bientôt, leur ressentiment continue de grandir jusqu'à ce qu'ils se mettent à penser: je suis si doué, mais tous mes talents s'usent inutilement dans cette église. Voilà, quand il prend la parole, celui il parle bien, celui chante bien. Donc comme il parle bien, pourquoi Respo, Hubert va venir prendre le micro, un vaurien comme ça? Pourquoi? De quoi il parle? Et ceux qui ont fait nos dessins derrière. Et puis lui, tu non mais c'est vrai, tu es talentueux, tu es doué, mais tu n'as pas encore le niveau pour être utilisé. C'est-à-dire, un des problèmes, il va vouloir, c'est comme on lui dit de faire là, c'est pas ça qu'il va faire. Il va vouloir faire ce qui est dans sa tête. Il va mettre des erreurs dans le livre révérend qu'il va vouloir corriger. Il va dire non, dis pas, c'est pas chose comme on appelle. Comme il me rappelle, quand je corrigeais là, en ce temps, je ne comprenais pas bien. Et puis, c'est mangeoire. Je dis non, moi, mais comment je dis mangeoire? Il me dit, c'est mangeoire. Quand il est né là, les animaux là, ils ont pris un bois, ils ont creusé. Et puis on faisait manger et manger. Et puis mangeoire. Et puis il y a le coin où il dormait là. Hein? C'est là-bas qu'il dormait. Mais il crèche, on dit mangeoire. Dormait dans ma. Tiens, dis-toi à moi. En son temps là, c'est la crèche. Il est où?
la maison des moutons. C'est dans ma joie. Mais comme on n'était pas dans l'esprit voilà, des Écritures, et puis tu as dit traducteur, j'ai mis Jésus dans crèche. Or, dans mon joie, il y a caca de mouton, tout ça à côté, tout. Puis le bébé Jésus dort. Vous savez tout ça significa? C'est dans la pourriture humaine que Jésus vient pour délivrer les gens des péchés. Ce n'est pas à l'auberge. C'est dans un corps rempli de déchets toxiques qu'il vient. Donc il s'humilie. Oh, moi quand j'ai mis berceau. Ils ont recorrigé, on dit mangeoire. Tu vois bien non? Est-ce que tu es né de nouveau? Tu es né de nouveau. Je comprenais un peu anglais. On dit mon ami, c'est pas comprendre l'anglais. Tu comprends, c'est comprendre le sens de la traduction et du contexte. Si on te dit Jésus était dans caca, mais caca. Tu vois maintenant Jésus marchait sur une matière fécale. Non. Tu mets K. Quand un faux Seigneur dit, mais Jésus vraiment, il nous aime. Il faut qu'on sache dans quoi il est venu pour nous. Mais tu caresses ta matière fécale. Et puis tu as cherché un mot en chimie pour donner. Donc quand les gens ils prennent, ils ne sentent pas dans quoi il est venu. Or, quand ils disent le mot du quartier, avec toute l'odeur du quartier, tu comprends. Amen. On va s'arrêter là. Notre intelligence, nos talents nous rendent arrogants, on méprise nos dévanciers, ceux qui sont nés avant nous. Conséquence, on nous fait quitter l'église, nous désunit à ceux qui ont la parole. Que le Seigneur Jésus-Christ nous accompagne ce soir, que sa protection nous accompagne et que tous les petits esprits d'agressivité ou d'agresseurs là soient retirés de nos chemins au nom puissant de Jésus.